Écoute bien. Il y a une phrase dans la Bible qui devrait te faire trembler. Une phrase que la majorité des croyants lisent en passant, sans s'arrêter, sans réaliser le poids colossal qu'elle porte. C'est dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, et elle dit ceci. « Certainement, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Rien. Absolument rien. Dieu ne bouge pas sans parler d'abord. Il ne tremble pas la terre sans avoir murmuré à quelqu'un. Il ne change pas le cours d'une nation, d'une famille, d'une vie, sans avoir d'abord communiqué avec ceux qu'il a choisis. Et voici ce que peu de gens savent vraiment. Cette communication n'a pas cessé avec les prophètes d'autrefois. Elle ne s'est pas éteinte avec la mort des apôtres. Elle ne dort pas quelque part dans les pages jaunies d'un vieux texte sacré. Elle est vivante, elle est active, et elle te concerne, toi, directement. Mais voilà le problème. La majorité des élus de Dieu, et peut-être toi en ce moment même, passent à côté de ce que Dieu leur dit parce qu'ils cherchent la mauvaise chose au mauvais endroit sous la mauvaise forme. Ils les attendent d'une voix tonitruante qui descend du ciel comme un tonnerre. Ils les attendent un ange en robe blanche qui frappe à leur porte un mardi matin. Et pendant qu'ils attendent ce qu'ils imaginent, Dieu parle, parle et parle encore, et personne n'écoute. Aujourd'hui, sur cette chaîne, Mystère divin des élus, on va lever le voile. On va plonger dans les profondeurs de la parole, de l'histoire biblique, de l'archéologie ancienne et des témoignages des élus eux-mêmes pour répondre à cette question fondamentale. Comment Dieu communique-t-il avec toi? Et c'est là que tout bascule, parce que la réponse va peut-être changer ta façon de te réveiller demain matin. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question directe. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ressentir une conviction inexplicable, une pensée qui revenait comme une marée, encore et encore, sans que tu puisses l'ignorer? Est-ce qu'il t'est arrivé d'ouvrir ta Bible au hasard et de tomber sur un verset qui répondait exactement à ce que tu traversais en ce moment précis? Est-ce qu'il t'est arrivé de rêver quelque chose et de le voir se produire des semaines plus tard? Si tu as répondu oui à n'importe laquelle de ces questions, alors écoute-moi bien. Dieu t'a déjà parlé. Et tu n'en avais peut-être pas conscience. Voici ce que l'histoire officielle de la religion ne te dit pas toujours clairement. La communication divine n'est pas un privilège réservé aux grands prophètes aux barbes blanches qu'on voit dans les films hollywoodiens. Ce n'est pas une relique de l'Ancien Testament. Ce n'est pas non plus une expérience réservée aux pasteurs, aux prêtres ou aux personnes qui ont fait 10 ans de séminaire. C'est une réalité quotidienne, ordinaire dans l'extraordinaire, tissée dans le tissu même de la vie d'un élu. Et pour comprendre comment ça fonctionne vraiment, il faut remonter à la source. Il faut regarder comment Dieu a parlé à ceux qu'il a choisis à travers les âges et extraire de là un modèle, une clé, une vérité universelle qui s'applique à ta vie aujourd'hui. Commençons par un fait qui devrait t'ébranler. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les chercheurs et théologiens ont recensé plus de 2500 occurrences directes où Dieu parle ou communique avec des êtres humains. 2500 fois. Ce n'est pas un Dieu silencieux, ce n'est pas un Dieu qui a créé le monde puis qui est parti en vacances cosmiques. C'est un Dieu fondamentalement communicatif, fondamentalement relationnel, fondamentalement présent. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Quand tu analyses ces 2500 occurrences, tu réalises que Dieu ne parle jamais de la même façon 2 fois de suite. Il est infiniment créatif dans ses méthodes. Comme un maître enseignant qui adapte son approche à chaque élève, Dieu adapte sa communication à chaque personne, à chaque moment, à chaque besoin. Alors, quels sont ces canaux divins? Quels sont ces chemins par lesquels la voix de l'Éternel traverse l'espace entre le ciel et la terre pour atteindre le cœur d'un élu? Le premier canal, et peut-être le plus puissant, c'est la parole écrite. Et attention, ne passe pas trop vite sur ce point en te disant « ça, je le sais déjà », parce que voici ce que peu de gens comprennent vraiment sur la façon dont la Bible fonctionne comme moyen de communication divine. En 2004, lors de fouilles archéologiques dans la région de Qumran en Israël, là où avaient été découverts les fameux manuscrits de la Mer Morte en 1947, des chercheurs ont mis à le jour des fragments de textes qui remontaient à plus de 2000 ans. Ces textes, conservés dans des jarres de terre cuite hermétiquement fermés, étaient des copies de livres d'Isaïe, des psaumes et de plusieurs autres livres prophétiques. Et la découverte stupéfiante, celle qui a fait trembler le monde académique, c'est que ces textes vieux de 2000 ans étaient identiques à presque 95% aux textes hébreux qu'on utilise encore aujourd'hui. Pense à ce que ça signifie. Des millénaires de transmission, des guerres, des persécutions, des exils, des destructions, et pourtant la parole est là. Intacte, vivante, cohérente.
Ce n'est pas un accident humain, c'est une préservation divine. Mais voici le vrai mystère. Pourquoi Dieu a-t-il tant travaillé à préserver ce texte à travers les siècles? La réponse est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, articulations et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vivante et efficace. En grec original, le mot utilisé est zao, qui signifie non seulement vivant, mais vibrant, pulsant, en mouvement permanent. La parole de Dieu n'est pas un monument historique qu'on visite, c'est un organisme vivant. Et quand un élu l'ouvre avec un cœur sincère, quelque chose se produit qui dépasse la simple lecture intellectuelle. Tu te demandes peut-être pourquoi alors certains lisent la Bible pendant des années sans jamais ressentir cette connexion vivante, et c'est une excellente question. La réponse est dans Jean chapitre 5, verset 39. Jésus s'adresse aux religieux de son temps et il leur dit quelque chose de dévastateur. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, il lisait le texte sans chercher la personne. Derrière les mots, il n'entendait pas la voix. La première façon dont Dieu te parle, c'est à travers sa parole écrite, mais seulement quand tu l'abordes non pas comme un livre de règles ou un recueil de belles histoires, mais comme une lettre personnelle adressée directement à toi, écrite par quelqu'un qui te connaît mieux que tu te connais toi-même. Le deuxième canal divin, et celui-là va en surprendre plus d'un, c'est le rêve et la vision nocturne. Dans le monde occidental moderne, rationalisé, scientifique, nous avons appris à considérer les rêves comme des simples productions neurologiques du cerveau pendant le sommeil, des résidus de la journée, des émotions non traitées, des connexions synaptiques aléatoires. Et dans bien des cas, c'est exactement ce qu'ils sont. Mais voici ce que la majorité des gens ne savent pas, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les neuroscientifiques eux-mêmes ne peuvent pas encore expliquer comment, pendant le sommeil paradoxal, certaines personnes font des expériences cognitives qui dépassent largement ce que leur cerveau pourrait produire à partir de leurs expériences conscientes elles-mêmes. Dieu l'a dit clairement dans Nombre chapitre 12 verset 6, « Quand il y aura parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, je lui parlerai dans un songe. » Ce n'est pas une métaphore, c'est un mécanisme divin explicitement déclaré, et les exemples bibliques sont trop nombreux à être ignorés. Pense à Joseph, le fils de Jacob, un jeune homme de 17 ans, sans titre, sans armée, sans pouvoir politique, et Dieu lui parle, à travers deux rêves, des gerbes qui s'inclinent, le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent. Sa propre famille le ridiculise, son père le gronde, ses frères le haïssent au point de vouloir le tuer. Et pourtant, 22 ans plus tard, chaque détail de ses rêves se réalise avec une précision chirurgicale. Joseph devient vice-roi d'Égypte, ses frères se prosternent devant lui, et c'est lui qui sauve toute une région de la famine. Imagine la scène. Le palais de Pharaon, les couloirs de marbre et d'or, Joseph habillé en lin fin, bagues aux doigts, chariot royal à sa disposition, lui, l'ancien esclave, l'ancien prisonnier, qui voit ses frères entrer et se prosterner devant lui. Et dans ce moment, lui, l'élu, reconnaît la main de Dieu. Genèse chapitre 45 verset 5. Il leur dit « Ne vous affligez pas et ne vous irritez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé avant vous. » Un rêve, un simple rêve reçu à 17 ans, et une vie entière façonnée autour de lui. Pense maintenant à Daniel, un homme en captivité à Babylone, l'une des villes les plus puissantes et les plus corrompues de l'histoire ancienne. Les archéologues ont mis à jour des revêtements de la porte d'Ishtar, cette entrée monumentale de Babylone couverte de lapis-lazuli et d'or, représentant des dragons et des lions en relief, la manifestation architecturale de la puissance babylonienne. Et au milieu de cette civilisation dédiée aux dieux Marduk et Ishtar, Daniel reçoit des visions nocturnes qui décrivent avec une précision stupéfiante la succession d'empires qui n'existeront que des siècles plus tard. Les Perses, les Grecs, les Romains, tout est là, dans ces visions. Daniel chapitre 2 verset 19. Ce mystère fut alors révélé à Daniel dans une vision nocturne. Alors, voici la question que tu dois te poser maintenant. Quand tu te réveilles avec un rêve qui semble différent des autres, plus clair, plus intense, qui reste avec toi tout le long de la journée, est-ce que tu le notes? Est-ce que tu t'assieds et cherches sincèrement à comprendre ce que Dieu pourrait te dire à travers lui, ou est-ce que tu le laisses s'évaporer avec ton café du matin? Un élu qui ne prête pas attention à ses rêves laisse peut-être des messages divins sans destinataire. Maintenant, si ces révélations commencent à résonner en toi, si tu sens que quelque chose dans ce que tu entends aujourd'hui éveille quelque chose de profond dans ton esprit,
C'est précisément le genre de moment que nous partageons sur cette chaîne chaque semaine. Si ces paroles touchent ton cœur, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres de Mystère Divin des Élus en t'abonnant. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Continuons. Le troisième canal de communication divine, c'est la voix intérieure, ce que les théologiens appellent parfois la voix douce et subtile, ou l'impression du Saint-Esprit. Et attention, parce que c'est peut-être le canal le plus mal compris, le plus mal identifié et donc le plus souvent ignoré par les élus eux-mêmes. Voici ce que peu de gens savent sur l'histoire du prophète Élie. Après sa victoire spectaculaire sur les prophètes de Baal au Mont Carmel, l'un des épisodes les plus dramatiques de tout l'Ancien Testament, Élie tombe dans une dépression profonde. Il fuit dans le désert, il s'assoit sous un genévrier et il dit à Dieu « C'en est assez, ôte-moi la vie ». 1er Roi, chapitre 19, verset 4. C'est fascinant sur le plan humain. Cet homme qui venait de faire descendre le feu du ciel, qui venait de massacrer 450 prophètes de Baal, qui venait d'accomplir l'un des miracles les plus retentissants de l'histoire d'Israël, ce même homme est à terre, épuisé, suicidaire, persuadé d'être seul. Et comment Dieu lui répond-il ? Dieu lui envoie d'abord du repos et de la nourriture, puis il lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici ce qui se passe ensuite. 1er Roi, chapitre 19, versets 11 et 12. « Et voici, l'Éternel passa. Il y eut devant l'Éternel un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et grisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et subtile. Une voix douce et subtile, en hébreu original, Kol Demama Daka, littéralement le son d'un calme ténu. Certains traducteurs le rendent par le bruit d'un silence délicat. C'est presque un oxymore linguistique, un bruit de silence. Et c'est dans ce paradoxe que réside toute la profondeur divine. Dieu aurait pu parler dans le vent destructeur, il aurait pu parler dans le tremblement de terre, il aurait pu parler dans le feu, mais il a choisi le murmure, précisément parce que le murmure exige quelque chose que le tonnerre n'exige pas, une attention totale, un silence intérieur, un choix délibéré d'écouter. C'est là que tout bascule dans la compréhension de la communication divine. Dieu ne se bat pas pour ton attention, il ne la réclame pas en criant plus fort que le monde autour de toi. Il murmure, et il laisse à toi le choix de te taire suffisamment longtemps pour l'entendre. Dans notre monde contemporain hyper connecté, où le téléphone vibre toutes les 2 minutes, où les notifications interrompent chaque pensée profonde, où même les moments de repos sont remplis de streaming et de réseaux sociaux, cette voix douce et subtile est noyée dans un océan de bruit, et de millions d'élus potentiels traversent leur vie entière sans jamais s'asseoir dans un silence suffisamment profond pour entendre ce que Dieu leur dit quotidiennement. Les psaumes l'expriment avec une beauté poétique dans le psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Le mot hébreu traduit par « arrêter » est « rapha ». Il signifie se relâcher, lâcher prise, devenir mou, cesser de lutter. Ce n'est pas une invitation passive, c'est une instruction active. Arrête de te battre contre le silence. Apprends-le, habite-le. Le quatrième canal, et celui-là va peut-être te déstabiliser, c'est la souffrance et les circonstances difficiles de la vie. C'est là que beaucoup de croyants trébuchent, parce qu'on a du mal à concevoir que Dieu puisse parler à travers la douleur. On a du mal à imaginer que le chômage, la maladie, la rupture, la trahison, l'échec puissent être des messages divins plutôt que des punitions ou des abandons. Et pourtant, écoute bien, c'est dans l'obscurité de la fosse que Joseph a commencé à devenir l'homme que Dieu avait vu en rêve. C'est dans la gueule du poisson que Jonas a retrouvé l'orientation qu'il avait fui. C'est dans la prison égyptienne que les qualités de gouvernance de Joseph ont été formées, affinées, testées. C'est dans le désert de Madian, 40 ans de solitude et de berger, que Moïse a été dépouillé de l'orgueil égyptien pour devenir le libérateur humble dont Israël avait besoin. C'est là que ça devient vraiment fascinant. L'archéologie biblique a confirmé l'existence historique de plusieurs des prisons et des lieux de captivité mentionnés dans l'Écriture. Les fouilles de Tel el-Borg, au nord du Sinaï, ont mis au jour des structures militaires et pénitentiaires égyptiennes datant exactement de la période où Joseph aurait été emprisonné. Des cellules taillées dans la roche, sombres, humides, sans lumière naturelle. Et pourtant, Genèse chapitre 39, verset 19, nous dit que l'Éternel fut avec Joseph et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Dieu était dans la prison avec lui, pas loin, pas occupé ailleurs, présent, actif, communiquant, même dans les ténèbres.
Job est peut-être l'exemple le plus extrême de cette vérité. Un homme juste, intègre, qui perd tout en l'espace de quelques jours, sa fortune, ses enfants, sa santé, et pendant 37 chapitres entiers, il crie vers Dieu, il questionne, il accuse, il supplie, et Dieu ne répond pas immédiatement. Dieu laisse passer la tempête. Mais voilà ce qui est extraordinaire. Quand Dieu répond finalement à Job dans le chapitre 38, il ne lui donne pas d'explication. Il ne lui dit pas pourquoi. Il lui pose des questions sur les fondations de la terre, sur les étoiles du matin, sur les réservoirs de neige, sur les lions affamés, sur la course de l'aigle dans les hauteurs. Et dans cet interrogatoire cosmique, Job vit quelque chose que 42 chapitres d'aisance n'auraient jamais pu lui donner. Une rencontre directe, face à face, avec la grandeur incompréhensible de Dieu. Job chapitre 42 verset 5 « Je t'avais connu par ouï-dire, mais maintenant mon œil t'a vu ». La souffrance avait ouvert un canal que le confort avait maintenu fermé. Ce n'est pas que Dieu envoie la souffrance pour nous punir, c'est que la souffrance crée en nous une sensibilité, une ouverture, une humilité qui rend soudainement possible une communication qui était impossible quand tout allait bien. Tu passes peut-être maintenant par une saison difficile, et peut-être que cette vidéo n'est pas un hasard. Peut-être que dans le milieu de ce que tu traverses, Dieu essaye de te dire quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu n'aurais pas été prêt à entendre autrement. Parlons maintenant du 5e canal, et c'est peut-être le plus surprenant de tous, la nature et la création. On associe rarement la création physique à la communication divine. On pense à la nature comme à quelque chose de beau, de majestueux, mais de muet. Et pourtant, la parole est catégorique. Romains chapitre 1 verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde, étant comprises par ses ouvrages. Sa puissance se voit, se comprend à travers les ouvrages. C'est une communication visuelle permanente, inscrite dans chaque molécule de la création. » Et le psaume 19 verset 1 à 3 est encore plus radical. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, il n'y a pas de parole, leur voix ne s'entend pas. C'est un paradoxe magnifique. La création parle sans parole, elle communique sans langage, et pourtant, elle raconte et proclame des verbes actifs, délibérés, intentionnels. Pense à Abraham. Un soir, Dieu l'amène dehors et lui dit de regarder les étoiles. Genèse chapitre 15 verset 5, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Une missive divine délivrée à travers le spectacle de la voûte stadaire dans le désert de Canaan. Pas une vision surnaturelle, pas un tremblement de terre, juste le ciel de nuit et une voix qui dit « Ce que tu vois, c'est toi ». Aujourd'hui, les astronomes estiment qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, chacune contenant en moyenne 200 milliards d'étoiles. 2000 milliards de galaxies. Et chaque fois que tu regardes le ciel nocturne, tu regardes une infime partie de ce que Dieu a déployé pour parler à Abraham et pour te parler à toi. Si ces révélations résonnent avec quelque chose de profond en toi, quelque chose que tu portais peut-être depuis longtemps sans pouvoir le nommer, alors tu es exactement au bon endroit. Cette chaîne Mystère divin des élus existe précisément pour les âmes comme la tienne, qui savent qu'il y a plus. Abonne-toi maintenant, active la cloche des notifications et partage en commentaire ce canal de communication divine qui parle le plus fort dans ta vie en ce moment. Chaque commentaire que tu laisses est une graine plantée dans la communauté des élus. Le 6e canal de communication divine, et là c'est là que les choses deviennent vraiment profondes, c'est les autres personnes. Dieu parle souvent à travers les bouches et les vies des êtres humains autour de toi. Voici ce que l'histoire officielle de la foi oublie souvent de souligner. Dans l'histoire biblique, la majorité des messages divins ont été transmis non pas directement de Dieu à la personne concernée, mais à travers un intermédiaire humain, un prophète, un berger, un étranger rencontré sur une route, une femme dans un puits. Pense à Naaman, le général syrien, un homme puissant, respecté, commandant des armées, mais atteint de la lèpre. Et c'est une petite servante hébraïque capturée lors d'une guerre, une esclave sans nom, sans statut, sans pouvoir. C'est elle qui porte le message qui va le guérir. Second Rois chapitre 5 verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur se rendait auprès du prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Une esclave, un message, une guérison. Dieu avait choisi le canal le plus improbable, le plus invisible, le plus méprisable aux yeux du monde pour délivrer l'un des messages les plus importants de la vie de Naaman.
Ou pense à cette scène sur la route d'Emmaüs. 2 disciples marchent après la crucifixion, brisés, désorientés, ayant perdu tout espoir, et un étranger les rejoint sur la route. Il marche avec eux, il leur pose des questions, il leur explique les Écritures, et leur cœur brûle en eux, Luc chapitre 24 verset 32, sans qu'ils sachent encore qui il est. Dieu s'est manifesté dans la forme d'un compagnon de route inattendu. Alors, voici la question qui devrait transformer ta façon d'interagir avec les gens qui entrent dans ta vie. Cette personne que tu as rencontrée cette semaine, cette conversation que tu as eue par hasard, cet ami qui t'a dit quelque chose qui a continué à résonner dans toi des jours après, est-ce que tu as considéré que c'était peut-être plus qu'un hasard? Est-ce que tu as prié pour comprendre ce que Dieu voulait te dire à travers eux? Les élus de Dieu doivent apprendre à regarder leur entourage avec des yeux prophétiques, à traiter chaque interaction non pas comme une rencontre banale, mais comme un potentiel message divin en attente de décryptage. Et cela nous amène au 7e canal, l'un des plus intimes, l'un des plus personnels, et celui qui sépare peut-être le plus clairement les élus des autres, la prière contemplative et la communion intime. Voici ce que peu de gens savent sur la pratique de la prière dans les premières communautés chrétiennes. Les premiers chrétiens ne distinguaient pas entre faire une prière et vivre dans un état de prière. La prière n'était pas un rendez-vous hebdomadaire, c'était une atmosphère permanente, un canal constamment ouvert entre l'élu et son Créateur. Paul l'exprime dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 par ces 3 mots stupéfiants. Priez sans cesse. 3 mots. Mais comprenons-les correctement. Il ne dit pas « faites des prières à longueur de journée sans jamais arrêter de parler ». Le mot grec « adialyptos » signifie « sans interruption », de manière continue, comme un feu qui ne s'éteint pas, comme un lien qui ne se coupe pas. C'est la différence entre un appel téléphonique ponctuel et une ligne ouverte en permanence. La plupart des croyants pratiquent le premier modèle. Les élus, les véritables élus formés par Dieu, apprennent le deuxième. Abraham, et c'est là que ça devient vraiment fascinant sur le plan archéologique, habitait dans une région où les grandes civilisations mésopotamiennes environnantes avaient développé des rituels de prière extrêmement complexes. Des tablettes cunéiformes découvertes à Nippur et à Our, la ville natale d'Abraham, montrent des prières babyloniennes élaborées, récitées à des heures précises, adressées à des panthéons d'une 60aine de divinités différentes. La religion de l'époque était institutionnalisée, codifiée, ritualisée à l'extrême. Et au milieu de tout ça, Abraham avait avec Dieu quelque chose de radicalement différent, quelque chose d'informel, d'intime, de conversationnel. Genèse chapitre 18 le montre négociant avec Dieu sur le sort de Sodome, comme on négocierait avec un ami. Marchander, argumenter, intercéder. C'est une scène qui devrait te frapper par son incroyable humanité. Abraham ne récite pas une liturgie, il engage une conversation. Et Dieu, le créateur de l'univers, prend le temps de répondre, point par point, verset par verset, avec une patience infinie et une disponibilité totale. Genèse chapitre 18 verset 33 conclut cette scène extraordinaire avec ces mots « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut cessé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Ils ont eu une conversation, et ils s'en sont allés chacun de son côté après. » C'est ce niveau de communion que Dieu cherche avec les élus. Pas une religion, pas un rituel, pas une performance, une conversation vivante, quotidienne, intime, entre un père et ses enfants bien-aimés. Maintenant, voici ce que tu dois comprendre sur le fonctionnement de tous ces canaux ensemble. Dieu ne choisit pas un seul canal et s'y tient pour toujours. Il communique de manière multidimensionnelle, simultanée, en utilisant plusieurs canaux en même temps pour s'assurer que le message arrive à destination. Pense à Moïse au buisson ardent. Il y a d'abord un phénomène naturel, le feu, puis une voix qui parle, puis la révélation du nom divin, puis des instructions précises et détaillées, puis des confirmations par des miracles, le bâton qui devient serpent, la main qui devient lépreuse, puis guérie. Dieu n'a pas utilisé un seul canal, il a mobilisé la création, la voix intérieure, la manifestation surnaturelle, la logique circonstancielle, tout ensemble pour s'assurer que Moïse, cet homme de 80 ans qui doutait de lui-même, soit vraiment, profondément et irrévocablement convaincu. Exode chapitre 3 verset 4 « Lorsque l'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Moïse, Moïse, son nom répété 2 fois. Dans les traditions hébraïques, la répétition d'un nom signifie urgence, affection, importance extraordinaire.
Abraham, Abraham, quand Dieu l'arrête au moment de sacrifier Isaac. Samuel, Samuel, quand Dieu appelle l'enfant dans la nuit du temple. Simon, Simon, quand Jésus prévient Pierre de la tentation à venir. Dieu connaît ton nom, il le connaît mieux que tu le prononces toi-même, et dans les moments où il a quelque chose d'essentiel à te dire, il ne murmure pas ton prénom une seule fois, il l'appelle avec tout le poids de son amour et de son intention. Mais comment discerner la voix de Dieu de la voix de ta propre imagination ? Comment distinguer l'impression divine de l'émotion humaine ? C'est la question que tout élu finit par se poser, et c'est une question absolument légitime. Voici les critères que la parole elle-même nous donne pour tester ce qu'on croit recevoir de Dieu. Premièrement, le test de la conformité avec les Écritures. Toute communication divine sera toujours cohérente avec ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Dieu ne se contredira jamais. Si une voix te dit quelque chose qui contredit clairement les principes scripturaux, ce n'est pas Dieu. Galates chapitre 1 verset 8, Paul dit que même un ange du ciel annonçait un autre évangile, il serait mal dit. La parole est le filtre absolu. Deuxièmement, le test du fruit. Jésus l'a formulé dans Matthieu chapitre 7 verset 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce que Dieu te communique produira dans ta vie de l'amour, de la paix, de la justice, de la sainteté. Ce qui vient d'ailleurs produira de la confusion, de la condamnation, de la peur, de l'orgueil. Troisièmement, le test de la paix. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Les décisions prises dans la direction de Dieu s'accompagnent souvent d'une paix inexplicable, même quand les circonstances semblent défavorables. À l'inverse, ce qui s'éloigne de sa volonté laisse souvent une inquiétude résiduelle, une friction intérieure qu'on ne peut pas tout à fait taire. Quatrièmement, le test de la confirmation. Deutéronome chapitre 19 verset 15 établit le principe des 2 ou 3 témoins. Dieu confirme généralement ce qu'il dit à travers plusieurs canaux différents. Une parole lue, un sermon entendu, une conversation imprévue, un verset qui revient. Si tu entends le même message de plusieurs directions différentes dans un court espace de temps, prête attention. Et c'est là que tout bascule vraiment, parce que comprendre comment Dieu communique est une chose, mais apprendre à écouter, véritablement écouter, c'est un art, une discipline, un choix quotidien que les élus doivent développer comme un muscle. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébraïque pour écouter et obéir, c'est shama. Et le fait frappant est qu'en hébreu biblique, il n'existe pas deux mots séparés pour ces deux actions. Entendre et obéir sont le même mot, la même réalité. Ce qui implique que pour les Hébreux de l'Antiquité, l'idée d'entendre Dieu et de ne pas agir était non seulement moralement répréhensible, elle était linguistiquement inconcevable. Tu n'entendais pas vraiment si tu n'obéissais pas. C'est une révolution de perspective. Dans notre culture moderne, on peut très bien entendre quelque chose sans jamais modifier notre comportement. On peut regarder une prédication, être ému aux larmes, applaudir, puis reprendre exactement la même vie qu'avant. Mais dans la logique divine de la communication, l'écoute authentique est toujours suivie d'action. Samuel, encore enfant, servait dans le temple sous la direction du vieux prêtre Élie. Et 3 fois de suite, il entend son nom appelé dans la nuit, et 3 fois de suite, il croit que c'est Élie qui l'appelle. C'est seulement quand Élie comprend que c'est Dieu qui parle, et qu'il donne à Samuel la clé de réponse, « Va, recouche-toi, et si on t'appelle encore, tu diras « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». C'est seulement à ce moment que Samuel peut recevoir la révélation divine. 1 Samuel chapitre 3 verset 10. 4 mots décisifs de la bouche d'un enfant. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. La posture de l'élu, l'invitation ouverte, la disponibilité totale, la reconnaissance humiliée que celui qui parle est infiniment plus grand que celui qui écoute. Mais il y a un dernier aspect de la communication divine que je dois absolument aborder avant de conclure, et c'est peut-être le plus révolutionnaire de tous. Voici ce que l'histoire officielle de la théologie ne dit pas assez clairement. La communication divine ne laisse personne intact. Elle brise d'abord, elle révèle la vérité sur ce que tu es sans Dieu, et puis elle reconstruit, elle dépose en toi ce que tu es avec Dieu. Et l'espace entre ces deux moments, c'est là que se forge l'identité d'un élu. Ésaïe chapitre 6 verset 2 l'exprime comme suit. « J'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé et digne d'adoration, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, 2 elles se couvraient le visage, 2 elles se couvraient les pieds, et 2 elles s'élevaient dans les airs. Les uns criaient à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Quelle était la première réaction d'Ésaïe face à cette gloire ?
Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et que j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Mais ensuite, un séraphin prend un charbon ardent de l'autel et touche ses lèvres, et la transformation se produit. L'homme impur devient le porte-voix de Dieu pour une génération entière. C'est le modèle. La communication divine ne laisse personne intact. Elle brise d'abord. Elle révèle la vérité sur ce que tu es sans Dieu. Et puis elle reconstruit. Elle dépose en toi ce que tu es avec Dieu. Et l'espace entre ces deux moments, c'est là que se forge l'identité d'un élu. Alors maintenant, après tout ce que tu as entendu aujourd'hui, laisse-moi te poser la question finale, la question qui doit rester avec toi bien après que cette vidéo soit terminée. Dieu te parle, il te parle à travers sa parole, il te parle à travers les songes et les visions, il te parle à travers la voix douce et subtile de son esprit, il te parle à travers les circonstances difficiles de ta vie, il te parle à travers la magnificence de la création, il te parle à travers les personnes que Dieu place dans ton chemin, il te parle à travers la prière intime et la communion quotidienne. Il parle, il a toujours parlé, il ne s'est pas tu. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu me parle ?» La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est « est-ce que tu écoutes ?» Est-ce que tu t'arrêtes assez souvent dans le cracard de ta vie pour entendre le murmure? Est-ce que tu ouvres ta Bible avec l'attente d'une rencontre personnelle plutôt qu'avec l'obligation d'une lecture religieuse? Est-ce que tu accueilles tes rêves avec curiosité et prière? Est-ce que tu oses, comme Samuel, lever ton regard vers le ciel et dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». L'élu n'est pas quelqu'un à qui Dieu parle davantage qu'aux autres. L'élu est quelqu'un qui a appris à écouter différemment, à écouter avec tout son être, à écouter avec la certitude que celui qui a créé l'univers entier par la seule puissance de sa voix, ce même Dieu, a quelque chose de spécifique, de personnel, d'irrévocable à lui dire, à lui, aujourd'hui, dans la saison exacte où